comme il a un petit caractère, on a tendance à le laisser tranquille, il aime bien sa tranquillité. Bonjour les agris, aujourd'hui je rencontre Popeye qui est un taureau partenaire. Magali Redé va nous en faire la présentation. Donc Popeye, c'est très simple, Popeye il a 4 ans depuis le 8 février, il a déjà participé au Salon d'Agriculture à Paris l'an passé. Donc l'an dernier il avait fini 2e, donc on espère faire mieux cette année. On a fait l'interdépartemental, dernièrement on a fait le régional en Vendée à La Roche-sur-Yon où il a fini 1er et champion. Au niveau Sarthe on est très peu nombreux à avoir des partenaises, encore moins inscrites. Donc quand on fait un concours en fait on le fait avec les éleveurs de la Mayenne et on le fait justement au moment de la foire de la Madeleine à Mayenne. On a mis le pied dedans et je crois que c'est comme la marmite, quand on tombe dedans on n'a plus envie d'en sortir. C'est comme Obélix. Cette race partenaise, c'est une race qui est origine des Deux-Sèvres, le berceau est principalement dans les Deux-Sèvres. Donc on est tombé amoureux de la race justement en allant au Salon d'Agriculture à Paris régulièrement quand on était plus jeune. L'an passé il faisait 1 tonne 122, donc on espère qu'il fasse un petit peu plus. C'est vrai qu'il a pris un peu de croissance parce qu'en fait les taureaux en race partenaise on va dire prennent de la croissance jusqu'à 4-5 ans. Donc je pense qu'il aura repris un peu de poids, il a dû reprendre un petit peu de volume. Donc, au niveau de la couleur en fait Popeye il a vraiment la couleur idéale du taureau type partenaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il ait les extrémités plutôt foncées, donc le cou noir, le tour des yeux noirs également avec le mufle éclairé en blanc. Et également la queue en fait qui est noire. Le côté fromenté au niveau du reste du corps. Donc là, et les muqueuses aussi noires également. Donc là vraiment au niveau couleur c'est vraiment le taureau parfait. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on a encore plus envie de le sortir, c'est vraiment la couleur recherchée pour cette race là. Son gros atout c'est quand même son carré de bassin. Il a vraiment un carré de bassin qui est exceptionnel. Il a vraiment ce carré vraiment carré d'ailleurs, avec une belle attache de queue et puis il a une très jolie descente de culotte en fait. On retrouve vraiment l'arrière-main très arrondi. Une de ses qualités c'est qu'il a vraiment aussi des épaisseurs au niveau des épaules. On retrouve bien une ouverture d'épaule assez importante. Et puis donc il se tient bien. Tout un animal qui soit plutôt fin d'os, ça c'est important et ça justement Popeye là-dessus il est très bien. Donc ce qu'on recherche c'est vraiment ça, c'est avoir un très bon pourcentage de rendement en viande, muscle, donc avec le moins d'os possible entre guillemets quoi. Principalement dans l'arrière-main parce que c'est là où est-ce qu'il y a le meilleur morceau pour le boucher. Et Popeye il va pas être mangé tout de suite quand même pour assurer. C'est pas du tout l'objectif, justement l'objectif c'est de le présenter à Paris pour le remettre de nouveau en valeur. La dose d'alimentation qui est forcément, on va dire, un peu plus énergétique forcément, pour qu'il soit vraiment dans, on va dire, sa robe de noces pour le jour J, quoi. À base d'herbe, de foin, et donc après il a un aliment type mâche avec de la céréale, de la pulpe de betterave et de la luzerne, quoi, pour essayer de garder un aliment riche en énergie pour qu'il soit au meilleur de sa forme. C'est un animal qui n'a jamais été en bâtiment. En fait, pour ses aplombs, on a fait le souhait de le laisser à l'extérieur. Donc il fait sa petite marche tous les jours. Enfin, il se dépense comme il a envie. Il se déplace comme il a envie. Il a un abri pour s'abriter en temps au mauvais temps, quoi. Mais voilà, il a un parcours. Il fait ce qu'il veut, quoi. Il rentre, il sort. Après, on fait attention à ce qu'il ne se gratte pas trop. Pour ça, malheureusement, avec, je dirais, la fin de l'hiver, la perte de poils, donc il a tendance à se gratter un petit peu. Pour la préparation du concours, vraiment proprement dit, au niveau des concours, on a l'obligation, on va dire, de tondre à partir d'ici. En fait, on tond vraiment la queue jusqu'au fouet pour justement mettre en évidence en fait la finesse de l'animal. En fait, on juge la finesse des os aussi via la partie, on va dire par la partie queue entre guillemets. Enfin voilà, il faut que ça soit vraiment mis en valeur. C'est vrai que c'est quand même un coût financier qui reste assez important et l'objectif en fait c'est de, on va dire, valoriser cette participation au concours dans la vente des reproducteurs de ses enfants, enfin de ses fils du coup plus tard quoi. Rien que le transport l'an passé ça nous avait déjà coûté 300 €. Cette année avec l'augmentation du gasoil je pense que ça va nous coûter un petit peu plus cher. Après en fait on optimise, en fait on fait des regroupements avec d'autres éleveurs. Forcément en concours ça coûte de l'argent, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à compter, il faut voir ça comme une sorte de mise en valeur de la race. L'objectif qu'on vise, déjà, elle est, j'espère, au moins première de section. Donc il y a le premier prix de section, de chaque section, et ensuite on a un prix de championnat. Donc on espère finir premier et pourquoi pas champion, mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. J'espère qu'on va bien s'amuser. C'est avant tout ça, en fait, le concours, c'est aussi l'occasion de rencontrer les copains, qu'on voit en général une fois ou deux. D'ailleurs, on a fait des rencontres grâce au salon, quoi.